jackknife, une combinaison d'un rollover avec l'explosivité de l'extension des hanches qui nous est offerte par nos extenseurs, nos ischio-jambiers. Et ça va être piloté depuis les mains. C'est-à-dire que là, on a notre 4 lignes brachiales qui vont se conjuguer à merveille dans cette spirale des bras qui va communiquer jusqu'au bassin et à travers nos lignes fonctionnelles, toutes les lignes vont être là, et pour vraiment aller dans cette chandelle jackknife qui est en fait un couteau à cran d'arrêt, comme un couteau suisse, en fait, où on appuie sur le bouton, la lame sort. Et il y a cette image-là. Donc il y a une explosivité qui ne se fait pas dans les reins. C'est pas on pousse les reins en avant, au contraire, on a juste accumulé une force en ouvrant le ressort de la ligne postérieure, superficielle, et c'est juste ce ressort qui, pouf, qui fait monter les jambes, faire cette extension des hanches, et qui vient suspendre le bassin dans les airs, et la colonne, elle est totalement passive, elle pend au bout du bassin qui, elle, est dans les airs, qui lui est dans les airs. Donc ça va nous demander d'être très très clean, très propre au niveau de supination-pronation. Donc on avait déjà fait ça ici, où lorsque je pivote, ça me fait monter le sternum. Et on va voir que, en fait, dans cette explosivité verticale, il y a toute une orchestration tissulaire qui va se faire, et moins on va analyser et mieux ça se passera. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à être dans des inversions, avec le bassin au-dessus du cerveau, on respire plus de la même manière, mais on réfléchit plus de la même manière également, et on pose le cerveau analytique, et on ne peut ne penser que à ses appuis et à son souffle et à la longueur de nos tissus. Donc, rolling back. Ici, rolling back. Et donc, il y a vraiment cet appui. Je vais le décomposer. Ça va être supination. Regardez comment le mouvement monte dans mes bras, ça monte dans mes épaules. Mes épaules, ça parle à travers mes lignes brachiales jusqu'à mon sternum, ça libère mes extenseurs et mes jambes peuvent monter en gravité. Il n'y a pas de rétroversion. Là, c'est mes pouces qui tournent, mes jambes peuvent redescendre. J'ai toujours mes têtes de fémur dans mes ischio-jambiers. Et là, la colonne se redépose vers le bas. Ouf, ça rebondit. Ouf, ça monte. Les mains tournent au sol, les jambes redescendent, la colonne se redépose. En vitesse réelle. Expire en arrière. Inspire ici. Expire et inspire. Inspire. Expire, inspire. Expire, écartez bien les ischions pour récupérer vos extenseurs et les jambes redescendent. Roll up. C'est une orchestration qui va se trouver comme un domino qui depuis le sol en fait voyage à travers les bras, fait monter le sternum, libère l'extension des hanches, et il y a une véritable mise en apesanteur du bassin, et ça se trouve au fur et à mesure. Il n'y aurait pas de compression au niveau des cervicales, donc on retire tout le poids du corps, tout le poids des appuis en tout cas de la nuque, et on vient faire monter ça le plus haut possible, parce que ce sont nos tissus qui suspendent les os dans le corps et dans l'espace.